Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Travailler dans l'immobilier, c'est savoir faire les bonnes connexions. Trouver le projet vendeur, le projet acheteur et les faire coïncider. Aujourd'hui, focus sur le mandat de recherche. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino, je suis agent Keller Williams et vous écoutez le tout dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. Vous connaissez le mandat de vente, ça évidemment, mais connaissez-vous le mandat de recherche ? Là, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont en position d'acquérir un bien immobilier, dans une recherche active, et souvent qui n'ont pas les moyens, pas le temps de se déplacer, de visiter, de faire la sélection. Pourquoi j'en parle dans le podcast Avenue Gustave V ? Parce que, trop fréquemment, en cette période, surtout en début d'année, là où les stocks sont au plus bas, je suis face à des acquéreurs qui me disent sensiblement la même chose quand je leur propose le mandat de recherche. Oui, mais non, pas besoin, j'ai déjà des gens qui cherchent pour moi. Des gens qui cherchent pour moi. Moi, ça me fait toujours penser à ces images de chasse à courre, avec ces meutes de chiens qui s'époumonnent derrière une seule et même proie. Voilà, moi, c'est pas comme ça que je travaille et je peux comprendre d'ailleurs que ce soit très naturel de dire des gens vont travailler pour moi, en gros, gratuitement. Seul celui qui me trouvera le bien intéressant sera rémunéré. Je peux comprendre. Sauf que tout le monde n'a pas l'information et tout le monde ne sait pas que le mandat de recherche existe et qu'il est efficace. Avenue Gustave V. Le mandat de recherche exclusif de préférence. Pourquoi ? Parce que c'est une formalité, mais qui nous engage, l'acquéreur et moi, qui permet aussi de faire équipe et d'optimiser le temps et l'énergie d'un acquéreur, parce que ça demande beaucoup d'énergie de trouver le bien qui correspond à ces critères. Et puis de mon côté, c'est une garantie d'avoir un contrat, que la collaboration ira à son terme, parce que finalement, essayer de trouver comme ça, de partir dans tous les sens des biens pour des gens qui finalement n'ont signé aucun engagement avec vous, eh bien, vous comprendrez aisément, vous qui avez aussi une position, un job, peut-être un salaire, des responsabilités, que partir à l'aveugle. Comme ça, évidemment, c'est une perte de temps et ce n'est pas du tout rentable. Le mandat de recherche, en fait, c'est une lettre de mission tout simple qui nous engage réciproquement. Voilà, c'est aussi la garantie que la collaboration ira jusqu'à son terme, que vous allez trouver, que l'acquéreur va finir par trouver le bien qui l'intéresse. C'est quoi ce mandat de recherche ? C'est une lettre de mission qui nous engage réciproquement, acquéreur, agent, et c'est donc le meilleur moyen d'aboutir dans ce type de transaction, spécifiquement quand l'acquéreur n'a pas le temps, n'est pas véritablement sur place, encore plus quand il est à longue distance, en préparant un projet de mobilité, de mutation géographique, ou quand c'est le cas, très souvent en ce moment, des personnes retraitées quittent telle ou telle région pour arriver sur la Côte d'Azur. Donc là, moi c'est ce que je propose, et c'est à chaque fois dans ce type de cas de figure que j'ai pu aider mes acquéreurs, en étant avec eux, uniquement avec eux, en travaillant, en collaborant, et en allant chercher des biens. Alors, pas forcément dans les réseaux traditionnels. C'est ça tout l'intérêt aussi. C'est que j'ai une telle connaissance du marché local que ça me permet aussi d'aller solliciter des vendeurs qui parfois ne sont pas encore dans ce projet de vente, pas tout de suite, qui vont y réfléchir à partir du moment où je vais commencer à les solliciter. Et puis la visite se passe, et puis l'offre est intéressante. Et au final, le bien n'est jamais apparu sur le marché. Donc, au final, un mandat de recherche me permet d'aller chercher ces vendeurs-là, j'allais dire au porte-à-porte, au relationnel, et puis aussi des vendeurs, qui n'aiment pas trop les agents. Ça arrive parfois, des vendeurs récalcitrants qui n'aiment pas trop les agences immobilières, qui veulent vendre en direct. Ben voilà, dès qu'on arrive avec un mandat de recherche en bonne et due forme, avec tout ce qu'il faut pour plaider la cause d'un acquéreur solvable, et ben voilà, l'affaire est conclue. Jean-Christophe Dimino,
Avenue Gustave V. Cette lettre de mission, si vous voulez, cet engagement, ce contrat stipule quoi ? La typologie du bien recherché, les conditions financières d'achat et le fait que je suis l'agent exclusif de l'acquéreur, que je suis le seul mandaté dans cette affaire. Voilà, le montant des honoraires, on en parlera à l'occasion. Si ça vous intéresse, vous avez toutes mes coordonnées sur Google, Jean-Christophe Dimino, agent Keller Williams. Sachez qu'en règle générale, si je vous trouve un bien dans une autre agence, dans mon réseau ou dans d'autres agences, dans d'autres réseaux, généralement, vous ne paierez pas plus cher puisque je serai rémunéré sur la base du partage des honoraires. Voilà. Encore une fois, je plaide pour ce mandat de recherche parce que ça aide véritablement des acquéreurs qui n'ont pas le temps d'être sur place, qui n'ont pas le temps de faire des visites et qui font confiance à un agent. En l'occurrence, votre serviteur. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite sur le terrain à Nice, sur la Côte d'Azur. avenuegustave5.com pour retrouver tous mes liens, toutes mes références, les articles, le blog et puis mes annonces sur Keller Williams France. Allez, on reste en contact. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.